Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo sur le thème de la charge mentale aujourd'hui. Comme vous le savez, je suis Isabelle Personne et mon métier est d'accompagner les hommes, les femmes qui souffrent d'anxiété, de stress, d'insomnie et qui veulent retrouver de la légèreté, de l'enthousiasme et qui veulent retrouver un nouveau sens, un nouveau souffle à leur vie. Et bien, dans les personnes que j'accompagne, revient souvent, et surtout en ce moment, cette pression, cette charge mentale. Pour beaucoup, nos habitudes ont été bouleversées, beaucoup se retrouvent en télétravail, avec les enfants à la maison, donc la frontière vie pro, vie perso, elle a complètement explosé et on se retrouve dès le matin avec une charge mentale énorme. Et bien, j'ai envie aujourd'hui de vous partager 6 petites astuces, petits points pour vous aider à mieux gérer cette charge mentale. Le premier point, bien, c'est premièrement d'accepter qu'effectivement, cette journée va être un marathon, que ce ne sera pas on sprint, 100 mètres et puis ensuite on se repose dans la pelouse. Non, ça va être un marathon toute la journée. Et déjà, dans sa tête, c'est pas la même chose. On se prépare pas de la même façon et on est déjà un peu plus près. Alors il y a une façon de se dire ah oui, zut, encore un marathon, mais il y a aussi cette façon de dire ok, allez, on y va. On va aujourd'hui réussir le marathon. Voilà. Première chose, se dire c'est ok, il y a une charge mentale, et bien alors on y va, on fait face. On l'accepte, on l'accueille et on y va. Deuxième chose, et ça maintenant, si vous me connaissez un petit peu, vous avez, je suppose, pris l'habitude de méditer un peu le matin, ou du moins de prendre le temps de vous centrer le matin sur le programme de la journée. Et donc là, effectivement, chaque matin, posez-vous une intention. Mais une intention claire. Une intention, c'est un mot, une phrase courte, une injonction, un mantra. C'est quelque chose qui va rester dans la tête et qu'on va pouvoir se répéter. Et moi, ce que j'aime faire, c'est tout simplement, quand je fais ma méditation du matin, laisser venir un petit peu l'intuition et de laisser venir, alors moi je l'appelle mon petit conseiller qui arrive et qui me dit, allez, qu'est-ce que j'ai envie ou qu'est-ce que je dois me dire pour que ma journée soit la plus belle possible, dans le cadre bien sûr de ma réalité objective. Et bon, parfois elle me dit des choses assez farfelues, mais en général ça tombe juste et c'est assez inspirant. Et il y en a une phrase qui revient assez souvent d'ailleurs, c'est reste calme. Voilà, reste calme. Ben oui, après tout, même si c'est un marathon, on peut y aller quoi. Le hamster, il peut courir tranquillement dans sa roue, il n'est pas obligé de s'affoler. Voilà. Donc se préparer pour le marathon, mettre une intention claire. Troisième point, c'est de se dire, ok, j'ai 1000 trucs à faire sur ma to-do list. J'ai 1000 trucs à faire. En plus, entre deux, je vais me prendre la tête. Donc, ça ne va pas rentrer dans ma journée. C'est évident, c'est 1000 trucs à faire. Je ne vais pas les caser tous aujourd'hui. Donc, arrêtez de vous mentir. Vous pouvez faire style, non, mais moi, j'ai un travail formidable. Allez. Vous pouvez le dire aux autres, mais pas à vous. On ne peut pas se mentir à soi-même. Et vous savez très bien que non, ça ne rentre pas. Vous avez beau être le plus efficace possible, le plus concentré, le plus calme possible, ça ne rentre pas. Donc, il va falloir faire des choix. Et des choix en conscience. Des choix en conscience, c'est-à-dire, d'abord, aujourd'hui, je choisis de faire ce qui est important et urgent d'abord. Voilà. Là, il y a plein d'outils, et notamment, là, je fais référence à la matrice d'Eisenhower qui vous demande de hiérarchiser. Et là, vous hiérarchisez. Et je choisis de faire ce qui est important et urgent, et ensuite le reste. D'abord. Ensuite, point suivant, c'est vraiment de vous dire, ok, alors maintenant, comment je case ça dans ma journée, dans mes 8 heures ou dans mes 10 heures, comment je le case? Et réellement programmer. Comme si vous n'étiez pas seul avec vous, pas seul face à votre ordinateur. Déjà, vous avez sans doute des contraintes, des rendez-vous, des réunions,
les heures de repas, les enfants à aller chercher ou alors à occuper. Donc allez-y, perdez 5-10 minutes le matin, mais vous les regagnerez de toute façon. Prenez le temps, perdez le temps d'organiser, de planifier justement votre journée. Justement, c'est-à-dire vraiment avec justesse. En sachant qu'on prévoit toujours trop court et qu'il y aura toujours un impondérable qui va venir. Et bien l'impondérable, il se prévoit, voilà, puisqu'il sera là de toute façon. Donc prévoyez toujours un peu de marge pour les choses qui vont arriver comme ça dans la journée que vous n'aviez pas prévues et auxquelles il va falloir faire face. Ça se prévoit. Comme ça, je peux vous assurer que ça va vous décharger la tête. Ça diminue drôlement la charge mentale. Moi, je le vois, quand je le fais, je sais, quand je suis là parce que le reste, c'est ok, c'est prévu plus tard. Je n'ai pas à me préoccuper de me dire, je dois me dépêcher parce qu'après, non, c'est ok, c'est planifié, je sais, là, c'est ça. Le reste, je ne sais plus trop ce qu'il y a après, mais tout ça, c'est écrit, c'est noté, c'est planifié. Ça aussi, notez-le. Voilà. Ensuite, ce que je vous propose pour vous libérer de votre charge mentale, une fois que vous avez tout inscrit, une fois que tout est planifié, eh bien, c'est justement de rester focus, une tâche à la fois. Une tâche à la fois. Puisque de toute façon, tout est prévu, c'est inutile de vous dire « Ah, mais là, je suis en retard, là, il faut que je me dépêche, après, il faut que je fasse ça. » Non, c'est écrit, c'est noté. Vous savez que vous avez jusque telle heure pour le faire. Alors, effectivement, dans le laps de temps que vous avez prévu, ça va vous demander énormément de concentration. Et là, pour le coup, c'est vraiment de vous dire « Ok, ça, c'est là. » Les enfants me sollicitent. Ok, je sais que j'ai prévu un temps pour eux après. Donc ce temps pour eux après, voilà, il est là, il est prêt. Je peux me permettre de leur dire pas maintenant. Pas maintenant parce que je sais que j'ai vraiment prévu un temps où je serai complètement avec eux. Et si pour moi c'est important qu'ils mangent bien, je sais que j'ai prévu le temps du repas. Donc je ne vais pas me prendre la tête en me disant « Ah, mais il faut aussi que je prépare le repas. » C'est programmé, c'est prévu. Voilà. Et si, bien évidemment, il y a des moments où ça dérape un peu, il y a des moments où vous vous dites « Ah, mais non, rappelez-vous votre intention du matin. Rappelez-vous vraiment votre intention du matin. Reste calme. Voilà, souffle un coup. Prends le temps. Respire. Voilà. Et dernier point, qui pour moi est très très important pour créer vraiment un cercle vertueux, c'est à chaque fois que vous avez terminé une tâche, félicitez-vous. Ouais, yes, bravo, c'est fait. Mais prenez le temps de le savourer, c'est pas rien. Vous avez terminé une tâche. Donc là, ok, je me félicite. Et puis le soir, je fais le bilan de ma journée, puisqu'il va falloir repréparer le marathon du lendemain. Donc peut-être faire le point sur ce que j'ai fait, ce que peut-être je n'ai quand même pas réussi à faire. Ça arrive, bien évidemment. Mais alors ce que je n'ai pas réussi à faire, c'est pas grave, on verra plus tard. Mais ce que j'ai réussi à faire, oh yes, j'en suis fière. Et vous en serez d'autant plus fière que chaque tâche que vous avez faite, vous l'avez faite en pleine conscience. Une chose à la fois. Ah, parce que j'ai oublié de vous dire, c'est que, je suis désolée mesdames, mais on est tous et toutes monotâches. Il n'y a pas que les hommes. On ne fait pas deux choses en même temps. On fait une chose principale et on en met une autre derrière. Mais on fait une principale. Et si vous arrivez à vous concentrer sur la principale et enlever celle qui est là derrière, vous allez gagner en concentration, en efficacité. Et donc, votre marathon, vous le ferez haut la main chaque jour. Et vous pourrez vous coucher le soir en vous disant « Yes, je l'ai fait. » Voilà. Bon, écoutez, je vous propose de mettre à profit ces petites astuces, peut-être de les laisser cogiter, pas trop, que ça ne vous crée pas une charge mentale supplémentaire, mais peut-être plutôt de vous mettre en action et de vous dire, tiens, aujourd'hui, je pose l'intention, là, maintenant, tout de suite. Et puis pourquoi pas partager ce que ça vous a fait, ce que ça vous a apporté ou pas. Et puis, si vous aimez mes petits trucs et astuces que je vous propose comme ça chaque semaine. J'ai bien conscience que ça ne remplace pas bien sûr un accompagnement, bien évidemment, mais ça peut vous aider au quotidien, j'en suis ravie, c'est mon intention. N'hésitez pas à liker la page, liker la vidéo. Si c'est sur Facebook, d'aimer
ma page. Si c'est sur YouTube que vous me regardez, eh bien vous pouvez vous abonner à ma chaîne et comme ça vous aurez la prochaine qui sera la semaine prochaine. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine, un excellent week-end. Je vous souhaite de profiter pleinement de chaque instant et je vous souhaite eh bien beaucoup de bonheur. Merci, à bientôt.